Lui, il fait trop basique. Non, on dit le nombre aussi. Oui, on dit aussi le nombre parce que sinon c'est trop facile. Ok, d'accord. On va faire ça maintenant. La vie plus que ma Pour la sécurité. Allez tout le monde! Ouais! Mannequin sans passer. C'est la gueule. Vas-y, vite. Voilà. On va l'oublier pour une petite heure de voyage. Alors, nous sommes ici, au milieu de cette grande salle qu'on appelle la forêt. Et donc, le parcours, alors, il y a 4 zones, là, comme je l'ai dit. Océanie, le sol est rouge. Vous avez sur le rouge sur les pieds. Vous êtes là-bas, vous avez l'Océanie, l'Australie, Asie. Orange, c'est l'Asie. Bleu, c'est les Amériques. Et donc, l'Afrique, c'est là-bas, jaune orangé, vous allez voir. Donc, du coup, si on est là et qu'on va aller là, il va falloir qu'on passe par ce que j'appelle le grand serpent. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas de la vraie peau de serpent, mais c'est de la vraie peau de vache. C'est du cuir. Tout ça, c'est du cuir. On va rentrer comme à l'intérieur d'un serpent. Et on va commencer par les pays d'Afrique du Nord. Parce que c'est les pays d'Afrique du Nord. Dites-moi. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, voilà. Et puis après, on descendra. On ira au Mali, au Burkina Faso, puis on va aller. N'hésitez pas, c'est des pays, voilà, où je m'arrête, qui vous intéressent, j'irai. Commencer par l'Algérie, le Maroc, et on va voir des objets qui servent pour les mariages, pour les fêtes. Voilà. Alors la mariée, on va voir un peu. La mariée d'abord. On va au hammam, c'est le hammam, c'est des bains publics, hein, bains chauds, très froids, tièdes. Et puis après, sur sa peau, elle va se faire des tatouages au henné. Hein, c'est pas des tatouages définitifs. Ouais. Donc on va imaginer que c'est des tatouages. Vous allez voir ça, c'est très bien. Voilà, je descends sur la peau. Voilà, regardez. Ouh là là, joli. Super. Faites voir. Mais regarde, c'est comme joli. Waouh. On dirait une peau de zèbre, de léopard. On a des bijoux là. Ah, j'adore. Oh là là. Oh là là. Alors là, vous allez me dire quand vous connaissez. Par exemple, on va commencer tout là-haut. Le numéro 1, c'est le Botswana. Là-haut, tout là-haut. Ensuite, le numéro 4. Le numéro 4, c'est le Cameroun. Qui connaît le Cameroun? Voilà, c'est un épinaïs. Un épinaïs et ça devient une poupée. Voilà. Hein, ça devient une poupée. C'est pas fini. On va voir le numéro 5, qui a le maïs aussi, c'est le Sénégal. D'accord. La numéro 7 qui sont là, c'est celle-ci, là en bois. 14 à 17, celle-ci c'est du Ghana. Vous avez parlé du Ghana tout à l'heure? Là, du Ghana. Voilà. On a le Nigeria, c'est le numéro 19. Alors la numéro 19, elle est là. Le numéro 19, le Ghana. Voilà. On a aussi l'Afrique du Sud, là c'est l'Afrique du Sud. Celle-ci avec les perles. Voilà, un ensemble de côtés. Alors, on va regarder en quoi elles sont faites. Celle-ci, pour la faire, on a le roba. Et le roba, il contient des colliers et un chapeau en perles de corail. C'est bien corail, et c'est ce que ça représente là. Et en fait, ces têtes, par-dessus, vous avez vu qu'il y a un rond au-dessus. Et c'était pour mettre les défenses des éléphants. D'accord? Et c'était pour conserver l'âme, l'esprit, d'accord, de la tête. Donc quand le roi mourait, eh bien, il continuait à vivre à l'intérieur de ça, on disait, d'accord? Son âme était à l'intérieur. Voilà, et puis du coup, venez voir. Vous m'avez parlé de sorcellerie. Ici, vous avez de la chose de sorcellerie. Ici, vous avez Échou, le dieu Échou. Là, ce plateau de bois, c'est un plateau de divination.
pour lire l'avenir. Alors on y jette des cailloux, des coquillages, et selon comment ça tombe, hein, voilà, ça c'est la divination. Et là c'est pareil, avec les grelots, tout ça c'est des éléments de divination, d'accord, de sorcellerie. Vous avez dit quoi? Échoue, c'est ça? Et le dieu échoue, E-S-U. Et puis vous avez aussi Ologun, ouais je dis peut-être mal, et aussi Ologun, le dieu de la mer. On disait que Loba, le roi, venait du dieu de la mer. Hein. D'accord. Voilà. Chez nous, les rois, hein, il y a aussi des dieux. On disait à Louis XIV, il y a des dieux qui venaient du ciel. Et bien là, on disait que Loba, le roi, il venait du dieu qui venait de la mer. Parce que la mer apportait les richesses. D'accord. Voilà. Donc ici, il y a le royaume des nains. On va aller voir les éléphants et les ivoires. On appelle les chefferies. Mais avant, c'était les royaumes. Hein. Le chef, c'était le roi d'un territoire. Voilà. Et sur ces portes, là, regardez, bonjour les jumeaux. Ah. C'est quoi ces jumeaux là? Là où je fais Bamileke, donc partie ouest, hein, nord-ouest des Grassfields du Cameroun. Je lui ai demandé comment il savait que c'était la reine. C'est une statue que l'on mettait devant la chefferie. Et ben il m'a dit, bravo, elle a le chine. Quoi d'autre? Non, elle porte un bol, mais c'est pas forcément le... Mais ça sur la tête au moment où il devient le chef. Hein. Et en général, il est chef par son père, hein, c'est souvent héréditaire. Et donc ça veut dire qu'il est le roi. D'accord. Donc les Et lui, là, c'est la reine. Et les gens de la reine sont pensés en fait de l'époque. La reine et le roi. Et je vais vous montrer encore un autre masque de la reine. Du roi, pardon. Oui, exactement. Alors, très bien. Parce que le roi, il peut aussi voir, on dit, le chef, l'autre, le monde invisible, d'accord. Il a plutôt un prêtre. Et du coup, on a mis ses yeux, qui voit mieux. Et ça, c'est censé être la trompe de l'éléphant. Là, de chaque côté, c'est différent. C'est les masques de nouveau, des retours des garçons des initiations. Et ça, c'est les cornes de l'antilope. On dit qu'il est un bon chasseur, hein, par exemple. Et puis, il n'a pas de bouche. Parce que, rappelez-vous, il doit garder le secret. Le secret de ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Et venez voir, on va maintenant rentrer en République démocratique du Congo et on va voir les esprits protecteurs. Les esprits protecteurs. Oh, c'est sombre. Tous ces objets-là, c'est des objets magiques qui sont utilisés par le sorcier guérisseur qu'on appelle une kanga. Et ça s'appelle un kissi. Un kissi, N-K-I-S-I. Et ça veut dire dans la langue du Congo, ça veut dire un remède. Allez, coucou, c'est l'heure du pique-nique.